Bienvenue dans mon petit studio maison. Mon nom c'est Gabrielle et on va faire aujourd'hui un 30 minutes de pilates. Vous aurez besoin d'un coussin. Donc coussin de salon, ça peut être plus petit, plus grand. Et une strap de yoga si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, comme moi, vous pouvez utiliser une strap de robe de chambre. Donc moi j'utilise ça. Ça marche. Si vous n'avez pas de robe de chambre, ça peut être une ceinture en cuir ou en tissu. Juste quelque chose qu'on peut venir mettre derrière la tête puis qu'on peut nouer également. Aujourd'hui, cette semaine, en fait, c'est le thème de l'air. Fait que nous, on va utiliser, en fait, la gravité. C'est comme ça qu'on va utiliser l'air pour aller travailler avec le poids de notre corps. Donc, on va commencer sur le dos. On va commencer dans une ouverture du cœur. Donc, le coussin, vous allez venir le placer derrière vous sur le tapis. Puis, on veut placer la ligne du soutien-gorge ou le dessous des omoplates contre le coussin. Et venir doucement se déposer. Si pour vous, cette ouverture-là, vous aimeriez qu'elle soit plus grande, vous pouvez venir plier le coussin en deux. Moi, j'aime bien faire ça. Et ensuite, c'est juste un petit peu plus tricky s'installer dessus. Toujours mettre les mains derrière la tête pour l'accompagner, puis pas la laisser pendre. On peut venir reconduire la tête jusqu'au sol pour créer donc une extension thoracique. Donc, les vertèbres lombaires ne sont pas en extension. Le bas du dos est très doux, très lourd. Puis on peut soit garder les bras de chaque côté. Si on ne veut pas une trop grande ouverture, on peut garder les mains sur la poitrine. Puis on peut amener également les mains sur le front pour plus d'ouverture, d'extension. Laissez les coudes tomber de chaque côté. Puis commencez à respirer dans la cage thoracique, donc en 360. Donc on prend des bonnes inspirations. Comme si on respirait jusque dans les aisselles. Puis à l'expiration, on laisse fondre les côtes jusqu'aux hanches. On fait ça quelques fois. Donc le but, c'est de venir vraiment bouger chacune de vos côtes. Chacun des muscles entre les côtes. Venez vraiment ressentir le mouvement. On peut sentir qu'on repousse le coussin à l'inspiration pour s'assurer de respirer dans le dos. Puis à l'expire, on se laisse fondre dans le coussin. Donc on laisse l'air passer dans notre corps. 2 bonnes respirations encore. On peut changer la position des bras pour les 2 dernières respirations. On peut les allonger derrière. Une dernière fois. Le but, c'est de ne pas avoir mal au dos. Donc, si vous êtes allé dans une trop grande extension, replacez votre coussin. Pour sortir de là, on a 2 choix. On peut amener les mains derrière la tête pour venir dérouler jusqu'en haut tranquillement. Par contre, s'il y a des douleurs, des hernies, vous êtes enceinte, c'est mieux de passer sur le côté pour s'aider à se lever. On va mettre le coussin de côté. On va s'assurer que notre gangue n'est pas trop loin de nous. Puis on va venir se coucher sur le dos. On peut venir dérouler tranquillement à l'aide des abdominaux sans trop laisser les épaules à l'avant. Et venir se coucher. Les pieds sont à la largeur des hanches. Pas trop près des talons, pas trop loin, un petit entre-deux. Puis on va commencer notre mouvement du bassin. Donc, notre pelvic tilt. J'en parle au début de chacune de mes vidéos, donc si ce n'est pas le premier que vous faites, peut-être que vous êtes commencé à être plus familier avec ce mouvement-là. C'est vraiment pour trouver toutes les positions possibles avec le bassin et trouver un mouvement. Donc avec l'inspiration, on vient rouler les petits os des hanches qui sont devant, les épines iliaques, loin du cœur. Donc on dirige le pubis vers les talons, puis on vient vraiment cambrer le bas du dos.
trouver de l'espace entre le bas du dos et le tapis. À l'expiration, on va dans le sens contraire, on roule les hanches vers le cœur, comme si le pubis s'élevait vers le sternum. Puis on vient plaquer tout le bas du dos contre le tapis. Essayez de ne pas utiliser les jambes pour faire ce mouvement-là, seulement les abdominaux pour bouger le bassin. On continue quelques fois comme ça. Inspire, on s'en vient en extension. On laisse le ventre se gonfler d'air. Expire, on vide tout notre air et on s'en vient en imprimé. On fait ça quelques fois en suivant le rythme de notre respiration. Donc, toute l'inspire pour l'extension, toute l'expire pour l'imprimer. Puis on prend conscience qu'on bouge uniquement le bassin. Les côtes un petit peu viennent suivre le mouvement, mais très peu. Puis on sent qu'on vient masser notre sacrum, qui est comme notre dernière os de la colonne vertébrale, très plat, juste avant le coccyx. Donc on vient mettre comme une petite pression sur le sacrum pour venir le masser. Puis avec l'expiration, l'imprimé vient connecter déjà notre sangle abdominale. En rentrant le nombril, on peut même ressentir les hanches qui se resserrent une vers l'autre, comme si on devenait plus petit. On va faire ça 2 autres fois. On sent aussi qu'on délie tous les petits muscles autour du sacrum. On vient les décoller une dernière fois en extension. Et on va garder notre imprimé la prochaine fois qu'on est là. Donc en imprimé, il n'y a aucun espace entre le bas du dos et le tapis. Donc on imagine qu'on écrase le dos. De là, on va venir lever déjà une jambe en table à café, donc 90 degrés. Puis flexez votre cheville, comme ça la jambe devient plus forte. Et à l'autre côté, essayez de ne pas du tout bouger le tronc quand l'autre jambe se soulève. Comme ça, on bouge avec contrôle. On va inspirer ici. Expirer, on commence à descendre la jambe droite, rentrer le nombril davantage, puis l'angle dans mon genou reste le même. On ne va pas trop bas, mi-chemin entre le tapis et là où on était, et on remonte avec l'inspire, avec contrôle toujours. Expire, on descend, on pousse le nombril dans le tapis parce qu'il a le goût de se décoller, mais nous on l'empêche, et on remonte. Donc on suit la respiration encore. Expire pour descendre, aspire ton nombril. Inspire pour remonter. Et expire. Inspire. Remonte. Puis bien, continue à bouger avec ta respiration. On vient chercher vraiment les muscles du bas du ventre. Par contre, si vous commencez à le sentir un peu dans l'avant des cuisses, venez penser que le mouvement part de votre sternum. Donc un peu plus haut. Ça devrait aider à ce qu'on ne sente pas dans les fléchisseurs des hanches. On en fait quelques-uns de chaque côté encore. On peut commencer à aller un petit peu plus bas si on sent que nos abdominaux sont bien connectés, engagés. Puis le retour est aussi important que la descente. Donc on veut garder le bassin bien imprimé, bien stable, qu'il n'y ait pas de mouvement dans le bassin. Si ça va bien, on peut aller augmenter un peu la force dans ce mouvement-là. On peut aussi continuer à faire ça. On vient zipper les 2 jambes ensemble, comme si on n'avait plus qu'une seule jambe. Puis doucement, on va descendre les 2 jambes en même temps, mais beaucoup moins bas qu'on allait déjà. Aspire le nombril, roule le pubis vers le cœur et remonte. Expire, on descend. Donc l'attention est vraiment autour du bassin, dans le ventre, même jusqu'au sternum. Encore 4 comme ça. Soit qu'on en fait encore avec une jambe à la fois ou on continue les 2 jambes. C'est vraiment pas nécessaire d'aller toucher le tapis. Je veux juste qu'on aille chercher les muscles profonds. Déjà là, dès que je bouge un peu, je les sens. Je pousse mon nombril dans le tapis, puis juste ça, ça amène du travail. Donc c'est à vous d'aller pousser tout le ventre vers la colonne vertébrale. C'est là qu'on va activer nos muscles profonds, notre sangle abdominale. Une dernière fois, expire et on va rester là un petit peu. On rentre le nombril davantage, les épaules restent collées au tapis. Prends 2 bonnes respirations. Roule le pubis vers ton cœur.
Et on remonte doucement. On va attraper les genoux avec les mains qu'on amène près de la poitrine. Puis on va venir dessiner des cercles avec les genoux. Donc les genoux s'ouvrent de chaque côté. On revient vers l'avant, on ramène les genoux vers la poitrine. Comme si on sent vraiment nos fémurs rouler dans la hanche. Des fois, je compare ça à une cuillère qui roule dans un bol, qui vient tourner dans un bol. Donc le bol ne bouge pas, ça c'est le bassin, c'est seulement la cuillère qui vient bouger, donc les fémurs. On continue quelques fois, peut-être 2 de ce côté-là. On a changé la direction de nos cercles. Et on ramène les genoux à la poitrine. On va déposer une jambe à la fois au sol. On va commencer à travailler avec notre ganse. Donc, on va venir installer la ganse derrière la tête, sous le crâne. Donc, pas sous la nuque, hein, parce que la tête ne sera pas supportée. Vraiment sous le crâne. On garde la tête au sol pour l'instant. Good. Fait que, on attrape la strap avec les mains. Vous voyez, les coudes pointent vers le plafond, pas trop sur le côté. De là, on va venir trouver notre position neutre du bassin. Donc ça, c'est entre l'imprimé et l'extension. Un petit entre-deux. Puis si vous voulez vous assurer que vous êtes au neutre, l'os du pubis, les os des hanches sont toutes alignées comme une petite table. Puis il y a un petit creux dans le bas du dos. Le mien est très grand, ça se peut que le vôtre soit moins grand, ça dépend de la forme de votre corps. Mais c'est comme si on pouvait faire tenir une petite balle de ping-pong sur le bas-ventre, puis on va essayer de garder cette position-là. Moi, j'aime bien penser à des petits bleuets en dessous de mon nombril dans mon dos, puis je ne veux pas les écraser. De là, les coudes vers le ciel. On va travailler des chest lifts, mais un peu différents. Aujourd'hui, on va faire chest lift dos droit. Donc, on ne va pas venir faire de flexion thoracique. On supporte la tête. Les bras, les épaules vont travailler assez fort. Vous prenez une bonne inspiration ici. Expire, on décolle le crâne et le début des omoplates en regardant toujours au plafond. La tête pousse dans la strap. Et on redescend doucement. Expire, on monte. Et on descend. Vous voulez garder les petits bleuets dans le bas de votre dos pour vous assurer que ce n'est pas le bassin qui bouge. Expire, up. On veut décoller un peu les omoplates. Moi, j'aime penser que mon sternum repousse le sol. Et on descend. La tête pousse dans la ganse. Les épaules vont travailler parce que la tête, elle est lourde. Donc, on vient juste flotter au-dessus du tapis, laisser l'air passer entre les omoplates et la tête. On suit la respiration. Expire, on monte. Inspire, on descend. Ça, c'est une façon de faire un chest lift qui est très sécuritaire pour les gens qui ont, par exemple, des hernies, de l'ostéoporose. Les femmes enceintes ne devraient pas faire ça, par contre. On y va pour 3 de plus. Pour 2. On devrait commencer à sentir les bras qui viennent chauffer, les épaules et les abdominaux. Le prochain, on reste en haut, on flotte, puis on va faire des petites pulsations. Puis sentez que ce n'est pas la tête qui monte, c'est vraiment le sternum qui vient repousser le sol pour faire élever les omoplates. Pour 3, 2, 1, redescend jusqu'en bas. Une bonne inspiration, on remonte à l'expire. On reste là, on va ouvrir les coudes un peu plus larges, mais la tête est toujours lourde dans la ganse. Puis on va venir faire une flexion latérale. Donc le coude gauche se dirige vers la hanche gauche. Le regard reste à la même place au plafond. On twist sur le côté. On s'assure que les jambes ne bougent pas, le bassin non plus. On revient au centre. C'est comme si on était coupé en deux à partir de la taille. Puis il y a juste le haut du corps qui est capable de bouger. On fait la même chose à droite. Au centre. On y va 2 autres fois de chaque côté. On y va à gauche. On sent le côté droit qui s'allonge. Au centre. On garde la même distance entre la tête et le tapis. Au centre, une dernière fois. Expire à gauche. Et à droite. Au centre.
Et on relâche. On prend une petite pause pour les bras. On peut faire des petits cercles avec les épaules, juste pour aller détendre un peu parce qu'on y retourne très bientôt. On rattrape notre ganse à la même place, les coudes vers le ciel. On est toujours au neutre dans le bassin, donc on a les petits bleuets ici dans le bas du dos. Puis là, ça va être bien important d'avoir ça en tête, le neutre, parce qu'il va être plus à risque d'aller vers l'imprimé. Fait qu'on veut éviter l'imprimé. Là, on s'en vient faire un chest lift un peu plus régulier avec une flexion thoracique. Donc, on inspire ici. Expire, on va lever la tête. Épaule omoplate, on vient regarder les cuisses. On pousse la tête dans la strap et on s'assure que le neutre est toujours là. On n'a pas écrasé les petits bleuets. On redescend. Expire, on monte. Imaginez qu'il y a des petites figurines sur le top de vos genoux puis vous voulez venir les regarder. Comme ça, le menton reste pas trop loin de la poitrine, pas trop proche, un petit entre-deux. Continuez à bouger. Expire, on monte. Imagine le bassin qui devient plus serré, plus étroit. Comme ça, les muscles internes, les transverses vont venir s'activer. Expire, on monte. Le cou devrait être très doux. Pas de douleur dans le cou. On est soutenu avec notre corps. On y va encore pour 4. Pour 3. Un dernier. Expire, on monte. On reste en haut. Petite pulsation. Donc, le bassin toujours reste stable. Les jambes aussi, c'est juste à partir du sternum qu'on vient bouger nos vertèbres thoraciques. Pour 3, 2, 1. On redescend. Une inspiration. Expire, on remonte. On reste ici. On vient imprimer le bassin. Et on retrouve le neutre. Donc là, le haut du corps ne bouge plus. C'est le bassin qui retrouve son mouvement de pelvic tilt qu'on a fait au début du vidéo. Au neutre. Un dernier. Expire, imprint. Aspire le nombril. Retour au neutre. On redescend la tête jusqu'en bas et on relâche. On va retirer notre strap qu'on va venir attacher autour des cuisses. On laisse un petit espace d'à peu près 4 doigts entre les deux cuisses. Puis on vient attacher un double nœud, une boucle. Si vous avez une ceinture, ben, attachez-le pour que ça tienne quand on ouvre les cuisses très larges. Good. Essayez de mettre les ganses restantes pas trop dans le chemin. Et là, on s'en vient travailler nos bridges. Donc, les pieds, largeur des hanches, pas trop près, encore une fois, des talons, des fesses, pardon, les talons pas trop près des fesses. Les mains de chaque côté du corps. On ouvre la strap au maximum pour activer l'extérieur des cuisses, les abducteurs. On dépose les épaules lourdes au tapis, on prend une bonne inspiration. Expire, on vient imprimer d'abord le bas du dos. Et ensuite, on va dérouler vraiment une vertèbre à la fois du tapis pour monter jusqu'en haut. On pousse avec les grands fessiers pour monter les hanches. On ouvre la strap et on va rentrer les côtes un petit peu. Good. On imagine une longue ligne droite. Le genou tire vers le bout des orteils, mais les épaules restent douces au tapis. On prend une bonne inspiration, on continue d'ouvrir la strap et à l'expire, on va dérouler une vertèbre à la fois. Donc le pubis va comme rouler vers le cœur pour s'assurer qu'on s'installe une vertèbre à la fois. Trouver du mouvement, approcher chacune des vertèbres des talons en descendant. On retrouve le neutre. Inspirez ici, même chose, imprint d'abord, déroule tranquillement une vertèbre après l'autre. On monte jusqu'en haut, puis adoucissez les épaules, mettez plus de poids dans les pieds un petit peu. On ouvre la strap et on respire. Toujours une petite opposition entre les côtes qui rentrent, mais les fesses qui montent. Donc ça va venir engager vos abdominaux. On referme comme l'espace devant, sur le ventre. Une bonne inspiration toujours. Expire, on redescend en amenant chacune des vertèbres encore plus près des fesses pour s'allonger. Comme si on créait de l'espace entre chacune des vertèbres.
Retrouve le neutre, expire, imprime et déroule à nouveau une vertèbre à la fois. Cette fois-ci, on va rester en haut. On garde le bassin bien élevé, les côtes abaissées, puis on va lever les deux bras vers le ciel. Assurez-vous que les épaules sont neutres, donc pas trop de protraction, pas trop de rétraction non plus, donc on est entre les deux. Le bras bien installé dans son épaule. Les fesses continuent à monter, les côtes continuent à descendre et la strap s'ouvre davantage. De là, on va faire ciseaux avec les bras. Donc, on essaie de stabiliser tout le bas du corps. C'est les bras, le bras droit au-dessus de la tête, bras gauche vers la hanche. Pas besoin d'aller trop bas. Et on revient au centre. Inspire, expire, on change de côté. En haut. Et switch. On essaie de faire ce mouvement-là en gardant les épaules à niveau. Donc, quand le bras droit s'élève, l'épaule droite ne va pas s'élever. Au contraire, on va l'abaisser un petit peu. Inspire ici, expire, on switch. Une dernière fois de chaque côté. Continue à penser à tes fesses qui montent, tes côtes qui descendent, les genoux qui tirent vers les orteils. On revient ici, les deux bras au ciel. On va crocheter les deux pouces ensemble. On tire les deux bras au-dessus de la tête. Laissez les épaules monter pour tirer aussi loin que possible. Et de là, on va dérouler une vertèbre à la fois. Amener la colonne vertébrale vers les talons, les mains vers le haut. On tire dans deux côtés opposés et on revient au neutre. On détend les épaules. Les deux bras reviennent vers le ciel. Inspire ici. Expire, on remonte, mais cette fois-ci en flat back. Donc les fesses et le haut du dos vont se décoller en même temps. On rentre les côtes, on monte les fesses. De là, on va amener les deux bras en même temps au-dessus de la tête. Les épaules glissent vers le bas. Pas besoin d'aller très bas. Moi, je sens que si je vais plus loin que ça, mes épaules vont commencer à se soulever. On remonte. Donc, on bouge avec précision pour ressentir ce qui se passe autour de notre mouvement, donc autour du bras, de l'épaule. Au centre, inspire. 3 autres fois. Les fesses restent bien hautes pour ouvrir les hanches. Les côtes bien abaissées. On ouvre la strate davantage. Une dernière fois. Au centre, vers le ciel plutôt. On croche les pouces à nouveau. On tire les épaules, les bras vers le ciel, les épaules près des oreilles. On tire les bras d'un côté et la colonne vertébrale, on la déroule vers les talons. On sent qu'on peut s'allonger, s'étirer. Et on revient au centre. On ramène les bras vers le ciel, on remonte une dernière fois. Flat back toujours, le bas du dos, la ligne du soutien-gorge se décolle en même temps. On rentre les côtes, on monte les fesses. De là, on va venir allonger. Donc là, vous allez replacer les pieds si vous sentez que vous n'êtes pas centré. Puis on va venir allonger la jambe droite en gardant la hanche droite élevée. On redescend le pied et on va du côté gauche. Donc on active le fessier droit, on allonge la jambe gauche. Et on redescend. Si ça va bien, on va commencer à allonger le bras du même côté derrière et ramener quand la jambe se dépose. Bougez lentement pour avoir contrôle sur ce qui se passe dans votre corps. Jambe gauche, bras gauche. Comme si on tirait un élastique avec la main qui est attachée à la cheville. Une autre fois de chaque côté. Expire. Monte bien la hanche droite, la fesse gauche travaille fort. Au centre. Expire. Au centre. Et on va dérouler une dernière fois, très doucement, une vertèbre à la fois. Ramenez les mains au tapis. Gardez les paumes de main au sol, ouvrez un peu plus large avec les mains. Gardez la strap bien ouverte. Vous allez venir trouver votre imprimé. Donc, on place tout le bas du dos au tapis, puis on va lever les deux jambes en table à café. Même le sternum vient prendre le poids des jambes. Les mains viennent s'ancrer pour activer même le triceps. Puis on va venir faire des side to side qu'on appelle. Donc la strap est toujours bien ouverte.
On va venir amener les deux genoux vers la droite, puis on ouvre la strap toujours avec les deux jambes, surtout la jambe gauche. On va aussi loin que l'omoplate gauche peut rester au plancher. Donc le mouvement est comme à la taille. On revient une vertèbre à la fois en partant de la clavicule gauche, une côte à la fois, se réinstalle au tapis avec toujours de la tension dans notre strap. Au centre, on s'en va vers la gauche, c'est les obliques qui nous déplacent. La jambe droite tire un peu plus, on peut même ancrer la main droite légèrement plus. On revient au centre. Une vertèbre à la fois, les fesses en dernier. Continue comme ça. Expire. Reste à l'inspire. Reviens à l'expire. Une vertèbre, une côte à la fois. À gauche. Au centre. On va le faire une dernière fois. Je vais juste me tasser pour que j'ai assez de place contre mon mur. Le prochain, on va juste ajouter un petit élément si vous voulez aller un peu plus loin. On vient vers la droite, on reste là. On allonge la jambe gauche. On continue d'ouvrir la strap et on revient une vertèbre à la fois tranquillement. On replie la jambe, on s'en va vers la gauche. La strap est bien ouverte, bien tendue. C'est la jambe droite qui s'allonge et c'est les obliques qui nous ramènent une vertèbre à la fois. Et on replie les deux jambes. On va venir retirer la strap, mais garder le nœud où est-ce qu'il était. Il va nous servir bientôt. Laissez-la de côté, remettez les jambes au sol. Puis on peut se tourner sur le côté pour venir se lever tranquillement. On va venir s'asseoir et en fait, pour être assis confortable, c'est pas tout le monde qui va être bien, soit les jambes croisées, les jambes allongées, pliées. Si vous sentez que votre dos est très arrondi, bien, vous pouvez venir vous asseoir sur votre coussin. Puis même des fois, là, je parle des hommes, parce que souvent les hommes ils ont les jambes très tendues à l'arrière. Souvent, je les fais asseoir sur une chaise. Fait que s'il y a une chaise à proximité, asseyez-vous sur une chaise, ça va être beaucoup plus confortable pour votre dos et vos jambes. Les femmes aussi peuvent avoir ces tensions-là. On va utiliser la strap autour des avant-bras. Les paumes de main sont une vers l'autre. Puis ce qu'on va faire, c'est notre twist. On ouvre notre strap le plus possible, sentir que ça vient ouvrir le devant de nos épaules. Comme si les clavicules devenaient plus larges en ouvrant cette ganse. Et la ganse n'est pas à mon poignet, hein, entre le poignet et le coude. On prend une bonne inspiration, on grandit. Et à l'expire, on va faire une rotation vers la droite. Puis on tire davantage avec le bras gauche pour garder cette largeur entre les épaules. Le centre de la strap reste en ligne avec le cœur. On revient au centre, on inspire, on grandit un peu plus. Expire de l'autre côté, on continue de grandir et là c'est le bras droit qui tire davantage. Au centre, inspire. Expire à droite. Imaginez encore que votre corps est coupé en deux à la taille. C'est juste la partie du haut qui vient se dévisser légèrement vers la gauche, au centre, vers la droite. On va faire ça une dernière fois avant d'augmenter un peu le défi. Toujours, on ouvre très fort notre strap pour aller chercher les épaules. On continue de twister, mais là, on va faire des petites pulsations. On grandit un peu plus, on s'en va vers la droite sans se pencher à droite. On tourne sur notre axe, on reste ici, on commence à pulser. Petite pulsation vers la droite. C'est pas les bras qui pulsent, hein, c'est vraiment à la taille, c'est les obliques qui vous déplacent. On vient dévisser en petite pulsation. Pour 3, 2, 1, au centre. Inspire, à gauche. Petite pulsation, une dizaine à peu près. Sentez toujours la strap qui s'ouvre, les épaules larges pour 2, 1, au centre. On reste ici. Expire, on va soulever les bras légèrement. Pas besoin d'aller trop haut. Je veux que l'épaule reste vraiment neutre. Donc, c'est vraiment le bras qui vient rouler. Je
peux mettre de côté peut-être le bras qui vient rouler dans sa capsule. On rentre les côtes un petit peu vers l'arrière. On redescend. Puis on continue d'ouvrir la strap le plus possible. On grandit toujours dans notre colonne vertébrale comme si on voulait chercher 1 ou 2 cm de plus. On va en faire 3 autres. Donc plus vous ouvrez votre strap, plus vous allez ressentir un travail au niveau de vos épaules. On en fait un dernier qu'on va garder un peu élevé. On va faire des petites pulsations. Toujours avec une belle conscience dans nos épaules, comme si notre bras était bien huilé dans sa capsule et ça bougeait doucement, très librement. Pour 3, 2, 1 et on va relâcher ça. J'aimerais qu'on termine avec une table. Donc on n'aura plus besoin de la ganse, plus besoin du coussin. On va trouver notre position de table, les pieds à plat au tapis, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Écartez bien les doigts. Ancrez le pouce et l'index comme il faut dans le tapis, mais aussi le petit doigt pour aller chercher les muscles sous les aisselles. Pour pas que les trapèzes travaillent. On veut les épaules bien au neutre. On va faire quelques protractions et rétractions des omoplates. Donc, protraction, on vient pousser dans nos mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Rétraction, on laisse les omoplates se rapprocher. Puis là, on veut bouger avec une colonne vertébrale neutre. Donc, on pense à nos petits bleuets dans le bas du dos. Il y a un petit creux dans le bas de notre dos. Et l'arrière de la tête est aligné avec le haut du dos. Donc, pensez bien à votre petit doigt pour pas que les omoplates bougent trop vers le haut. On va chercher un glissement en gardant le neutre, en trouvant le muscle des aisselles, sous les aisselles. On y va pour 2-3 fois encore. Puis sentez un glissement, pas trop un engagement musculaire, vraiment doux. On ramène les épaules entre la protraction et la rétraction au neutre. On connecte le nombril à la colonne vertébrale sans faire arrondir le dos. On inspire ici, expire. En même temps, on va glisser le bout des doigts de la main droite, le genou gauche. On décolle tout ça. Le pied gauche est flex. On grandit, on repousse le tapis avec la main gauche. On reste ici. Puis on va faire 3 fois. L'épaule gauche qui fait la protraction et rétraction. Imagine que tu tires un élastique de la main gauche et de la main droite et du pied gauche, pardon. Pour garder ces membres-là bien actifs. Une dernière fois, protraction, rétraction. On revient au neutre. Inspire ici, expire, viens toucher coude droit, genou gauche. Arrondis comme un chat. Pousse ton nombril vers le ciel. Allonge-toi. Expire. Et on pousse. Laisse ton omoplate aller en protraction quand tu viens dans ton chat. Retour au neutre. Une dernière fois. Allonge-toi. Dépose la main, le genou. Inspire ici, expire de l'autre côté. On glisse d'abord. On décolle ensuite. On est toujours neutre. Le bras droit bien fort. 3 fois protraction. Rétraction de l'omoplate droite. Bras gauche, jambe droite bien fort. En opposition. Retour au neutre avec l'épaule droite. Inspire ici, expire coude, genou. Protraction de l'épaule droite. Allonge-toi. Expire. Retour au neutre. 2 autres. Inspire ici. Expire. Vide ton air, pousse ton nombril vers le ciel. Allonge-toi. Dépose ta main, ton genou. Ouvre les genoux. On termine avec une position de l'enfant. On respire. On peut masser le front contre le tapis. N'hésitez pas à venir faire un stretch que vous avez besoin.
par la suite. On ramène les mains près des genoux, puis on va dérouler très lentement une vertèbre à la fois jusqu'en haut. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des demandes spéciales de cours avec une spécialité ou les épaules, le corps ou des questions. Je suis ouverte à tout ça. Donc, au plaisir de vous revoir bientôt. Bye bye.